vainqueur. Malgré le complot, je resterai toujours vainqueur. Malgré le complot, je resterai toujours vainqueur. Seigneur, merci, toi qui nous donnes la victoire. Depuis notre naissance et même avant, Seigneur, les complots ont été ourdis, Seigneur, contre ton peuple, contre nous. Mais nous voici aujourd'hui dans ta présence en ce midi, obéissant, Seigneur, à ta sainte convocation, à Horeb 2023, jour 2. À qui irons-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes là en ce midi, Seigneur, pour t'écouter. Enseigne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne les mots justes, Seigneur, pour ton peuple, que je diminue, que toi tu croisses et que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. C'est vrai, c'est un programme véritablement, les chants que le Seigneur nous a donnés. Horeb 2023. Vainqueur malgré le complot. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es là, toi qui entends la voix du Seigneur, sache que tu es vainqueur. Parce que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu es venu dans sa présence. Ce n'est pas la longueur de ta prière, la force de ta prière, la quantité de ta prière, la largeur de ta prière, mais c'est par la grâce de Dieu que tu es plus que vainqueur. Alléluia. C'est pourquoi réjouis-toi en ce midi. Bien-aimés, comme nous le disons, le thème central, c'est vainqueur malgré le complot. Hier, nous avons été véritablement bénis, enrichis. Et en ce midi, cette première session, parce qu'il y a une session ce soir encore, bien-aimés, cette première session, nous sommes là encore pour glorifier le nom de notre Dieu. Le sous-thème de ce midi, bien-aimés, c'est échec d'un complot meurtrier. Alléluia. Échec d'un complot meurtrier. Quelqu'un même pourrait dire, ah, c'est comme un film, n'est-ce pas? Oui, bien-aimé, échec d'un complot meurtrier. Et tout cela, c'est dans la parole du Seigneur, dans la Bible, les Saintes Écritures. Nous allons donc prendre notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 37, au verset 18. Genèse, chapitre 37, verset 18. On va se tenir debout et nous allons faire la lecture. Honorer le Seigneur au travers de notre prestance, car notre Dieu est fidèle et vivant. Celui qui trouve, fait une lecture. Alléluia. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Que le nom de Dieu soit béni. Je demande d'acclamer le Seigneur, ne pas acclamer une personne. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, voici le verset qui nous intéresse en ce midi, ce deuxième jour de Horeb 2023. La parole de Dieu déclare ceci. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Bien-aimé, ton ennemi, il n'a pas besoin que tu sois auprès de lui pour comploter de te faire mourir. De loin, ils l'ont vu. De qui s'agit-il? Il s'agit de Joseph, le frère de ces comploteurs. Joseph avait 17 ans à peine. Ses frères étaient plus âgés. Ils étaient en train de faire paître le troupeau de leur père. Et le papa a envoyé Joseph pour aller les chercher, pour voir s'ils se portaient bien, avec de la nourriture, avec beaucoup de choses, comme cela a été avec David et ses frères devant Goliath. Bien-aimés, mais l'histoire nous enseigne qu'avant ce jour-là, des choses se sont passées. Où Joseph a fait une série de songes dans lequel lui, il était élevé, ses frères se prosternaient devant lui. Et même là où aussi sa mère, son père, le soleil, la lune aussi se sont prosternés. Et cela a suscité de la haine, de l'aversion, de la jalousie, de la méchanceté à l'égard de ses frères,
que l'on surnommait le songeur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Joseph a eu ses songes et il ne les a pas gardés pour lui-même. Il a éventré ces songes-là. C'est tombé dans l'oreille de qui devait entendre et des complots ont été manigancés. Bien-aimé, c'est pour te dire que c'est par ta bouche que ces choses aussi arrivent. Parce qu'avant même que tu n'aies pas, l'ennemi voit ton étoile de loin. Le mystique, le sorcier, le féticheur, le charlatan, le mystique de ta famille, c'est que tu es destiné à une grande destinée, comme je peux le dire. Et c'est cette étoile-là qui veut noircir. Et pour noircir cela, s'ils n'arrivent pas à noircir, ils veulent te tuer. Parce que Jean 10, verset 10 le dit, que le voleur est venu, le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Il n'est pas venu pour s'amuser. C'est pourquoi ce temps est véritablement un temps idoine pour toi, pour que tu réveilles ta conscience, pour que tu prennes conscience et que tu saches que l'heure est grave. Pendant que tu t'endors, l'ennemi est en train de travailler. Pendant que tu te dis que tu es loin, l'ennemi est en train de travailler. Il te voit de loin. Il te voit. Ne te dis pas qu'il ne te voit pas. De la même manière, tu as des yeux physiques. Lui aussi, il a des yeux physiques. Mais là aussi, ça va dans le surnaturel. Alléluia. Et pourtant, toi, tu as avec toi celui-là qui garde, celui-là qui protège, celui-là qui bénit, celui-là qui restaure. Mais eux, ils ont pour Dieu le malin, le méchant, Satan. Oui, bien-aimé de l'Éternel, voici ce jeune homme, Joseph, qui était destiné à un avenir glorieux. Car vous savez toute son histoire qu'il est devenu premier ministre en Égypte. Mais comment est-ce que ces choses pouvaient se passer si la main de Dieu n'était pas derrière toutes ces choses? C'est pour te dire que quel que soit le complot que l'ennemi est en train de fomenter contre toi, bien-aimé, sache que ton Dieu les voit. Et il va travailler cela à ton avantage. Alléluia. C'est vrai, comme nous l'avons entendu, il ne nous dira pas tout. Il ne nous révélera pas tout. Mais sachons que si nous sommes entre ses mains, nous sommes dans de bonnes mains. Alléluia. Échec d'un complot meurtrier. Les frères de Joseph voulaient le tuer. Parce que la parole de Dieu dit, ils complotaient pour le faire mourir. Et même le verset 19 le dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songe qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et mettons-le dans une citerne. Bien-aimés, vois comment des frères peuvent réagir par rapport à leurs propres frères. Des sœurs qui peuvent réagir par rapport à leurs propres sœurs et frères et toutes ces choses. Bien-aimé, sache que c'est l'ennemi de notre âme, le diable, le malin, le méchant, Satan, qui est derrière toutes ces choses. C'est pourquoi il pouvait nous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le monde céleste. Oui, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Au Rêve 2023, si Dieu t'a révélé que tu es vainqueur malgré le complot, c'est qu'il a déjà tout accompli pour toi. Si Dieu te dit que tu es vainqueur malgré le complot, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Et que tes ennemis ont échoué et ils échoueront toujours. Alléluia. Oui, bien-aimé du Seigneur, tu dois prendre courage et marcher comme le Seigneur te demande de marcher. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas la longueur de tes prières, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta capacité, mais c'est la grâce que tu as obtenue de la part du Seigneur, de ce que lui, Dieu, il ouvre les portes et il combat pour toi, comme il pouvait le dire aux Égyptiens devant la mer Rouge. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Bien-aimé, le complot est là.
Le complot est ourdi. Le complot a été fait. Les pièges de l'ennemi sont là par rapport à ton travail, par rapport à ton avancement, par rapport à ton mariage, par rapport à ton voyage, par rapport à ta guérison et toutes ces choses. Bien-aimé, sache qu'il y a quelqu'un qui est tapé dans l'homme qui ne veut pas te voir en joie. Il a déjà tissé sa tente. Il a déjà fait des choses dans l'atmosphère pour dire qu'à telle période de l'année, les choses vont descendre sur toi. À telle période de ta vie, des choses vont descendre. Le blocage, la maladie ou toutes ces choses. Mais sache que quand il faisait ces choses, le Seigneur les voyait. Oui, bien-aimé, de la même manière, il voit de loin. Mais il y a un seul créateur qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui les a créés, même s'ils se sont rebellés. Comme il ne se répand pas de ses dons, c'est pourquoi ils travaillent. Et ils font ces choses pour que toi aussi, tu te rapproches de mieux en mieux du Seigneur Jésus. C'est pourquoi en ce midi, bien-aimé, sache que Dieu t'a tellement aimé. Il dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est son plan de gouvernement pour toi. C'est pourquoi tu dois comprendre que Dieu t'aime. Alléluia. Il t'aime parce qu'il aurait pu ne pas te révéler ces choses. Il n'aurait pu ne pas te dire ces choses pour dire de venir en sa présence en ce midi et de prier. Bien lui-même, il donne des excuses, il donne des situations. Il se trouve des motifs pour nous délivrer. Comme il pouvait le dire dans Jérémie. Alléluia. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, car moi je suis venu pour te délivrer. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné tellement de promesses. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des gagnants. Nous sommes des triomphateurs. Nous sommes des personnes que le Seigneur a mis au large. Et rien ne peut nous nuire. Satan est rien. Lui et ses spires et tous ces sorciers et ces mystiques, ils ne peuvent rien contre nous. C'est seulement si nous sommes à la brèche. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Et la parole de Dieu nous dit de nous réveiller. Nous qui dormons, toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Et la lueur de Christ resplendira sur toi. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut qu'il y ait des témoignages qui sortent de ta vie. Il veut que tu puisses concourir à voir la bonté, la grâce, la faveur qu'il a déployée pour toi en ce midi. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi ne te plains pas. C'est pourquoi ne pleure plus. C'est pourquoi ne te morfonds pas. C'est pourquoi mets toute ta confiance entre les mains du Seigneur. Voici Joseph, il était jeune alors. Et tous ces complots, lui quand il voyait les songes, qui lui donnait les songes, c'était le Seigneur. Alléluia. Il était là, il était fier de partager ses songes. Oui, mais voici le problème et la situation qu'il a rencontrée jusqu'à ce qu'on veuille le faire mourir. N'eût été l'intervention de Ruben qui a été utilisée par le Seigneur pour dire de ne pas le tuer, mais de le mettre dans une citerne. Et après cela, ils l'ont vendu en Égypte. Et pourtant, Joseph pleurait, mais c'était le plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand il est arrivé en Égypte, il a vécu avec Potiphar. Il y a eu un autre complot avec la femme de Potiphar. Il est parti en prison. Il a eu à interpréter des songes pour les chansons, pour les panetiers. Il est sorti, l'autre est resté. On a égorgé. Et même jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre. Alléluia. Jésus a subi beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'il y ait cette famine. Et que ses frères et sœurs puissent venir. Et qu'ils puissent se prosterner comme la parole de Dieu l'a déclaré. Bien-aimé, Joseph a donné une parole. Vous avez médité de me faire mourir, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Souvent, c'est nous-mêmes notre propre bénédiction que nous oppressons. Tu peux être là avec ton frère, il ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis auprès de toi. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas mépriser quelqu'un. Certainement que dans une année, dans 2 années, cette personne sera une solution pour toi. Et tu es là, tu te morfonds et tu te taraudes les cheminées pour ne pas que cette personne soit en paix. Bien-aimé, sache que ton Dieu t'a aimé. Sache qu'il te dit de te réveiller pour combattre. Et que les armes avec lesquelles tu combats, ce ne sont pas des armes charnelles.
Ce sont des âmes spirituelles par la vertu de Dieu qui sont capables de renverser les dominations, de renverser les principautés, de renverser toute âme, de forger contre toi ou bien tout esprit pour les amener à l'obéissance à Christ. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. C'est pourquoi tu dois savoir que c'est lui qui fait des choses extraordinaires pour toi. Et je voudrais donner un petit témoignage, alléluia, pour dire qu'il y a de cela environ peut-être 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 28, ça fait environ 11 jours. J'étais parti au travail et puis je suis revenu chez ma femme, devant son usine, son unité de production. Quelque chose s'est passé. Pendant que nous étions dans son bureau, il y a sa fille, ses travailleurs sont sortis. On a garé la voiture, il n'y avait rien en dessous. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'usine et regardent sous la voiture, ils voient 3 colas. 3 colas rouges. Ça, c'est les derniers trucs. Hein. D'habitude, ils mettent tout ce qu'ils veulent mettre. Cola, poudre blanche, tant. Ils viennent, ils versent devant la porte. Non seulement là, à l'usine, même à la maison. Pendant 3 jours successifs, on a vu des poils de mouton. Chaque jour, on balait. Le lendemain, ça revient. On balait, ça revient. Mais nous, on balait, on prie le Seigneur et puis on passe. Et nous sommes là devant vous. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent. Mais toutes ces personnes qui font ces choses ne savent pas que nous avons avec nous le Dieu créateur. Et que tout ce qu'ils font là, c'est nul et sans effet. Le problème, c'est que quand tu fais et puis ça a échoué, où est-ce que ça va repartir? Nous, on ne mentionne pas ces choses. Parce que c'est le Seigneur qui voit dans toutes ces choses. Et quand nous voyons ces choses, nous bénissons Dieu pour dire, ah, c'est que nous sommes avec Jésus-Christ vraiment. C'est de cela qu'il s'agit. Les complots seront ourdis. C'est pourquoi quand Europe 2023 a donné le thème « Vainqueur malgré le complot », il dit « Seigneur, nous sommes dans la révélation de Dieu ». Oui, bien-aimés, beaucoup de choses se passent dans nos familles. Et ça, je sais que ce n'est pas loin. C'est à côté là même, ils viennent. On a vu, on a regardé un peu la caméra, on regarde, on voit une personne qui vient en dessous, qui fait, bon, malheureusement, ça a été un peu brouillé, mais on a béni Dieu. Bien-aimés, c'est pour vous dire quoi? Tenons ferme. Résistons aux malins. Tout ce qu'ils font là, bien-aimés, c'est du verbiage, c'est du vent et poursuite du vent. Parce que Jésus-Christ est pour nous. Qui peut être contre nous? Ce qu'ils oublient, c'est que c'est lui notre Dieu qui les a créés. Et si nous sommes avec lui et qu'il est notre défenseur, comment est-ce qu'ils peuvent avoir la victoire sur nous? C'est pourquoi Dieu te dit, tu es vainqueur malgré le complot. Et que, voici, pour Joseph, ils ont fait ce complot meurtrier pour tuer leurs propres frères, mais ils ont échoué. C'est pourquoi Dieu dit échec malgré le complot. Et ça, c'est dans le camp de Dieu que ça peut arriver. Les gens qui ont une destinée dans la présence du Seigneur, qui ont la main de Dieu sur eux, donc ils marchent sous un ciel ouvert, alléluia. Dieu les garde, Dieu les préserve, Dieu les met au large, alléluia. C'est pourquoi toi, tu ne dois plus t'amuser avec ta vie. Sache que le combat est rude. Sache que la bataille a été déclarée. Sache que la guerre, bien-aimée, mais c'est nous qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est le Seigneur qui mène ce combat pour nous. Mais nous devons être en éveil. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons toujours nous attacher à lui. Nous ne devons pas faire saute-mouton dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous partons faire 2 mois. Après, nous revenons. Nous partons faire 5 jours. Après, nous revenons. Et ainsi de suite. Et nous devons unir nos familles tout entières. Alléluia. Monsieur, madame, les enfants, nous devons être dans la présence du Seigneur pour que Dieu aussi puisse faire ces choses. Bien-aimés, c'est important d'aimer notre Dieu. C'est important de marcher dans sa présence. C'est important de lui faire totalement confiance. Parce que le complot là, ça ne manquera pas. Alléluia. Si tu es là, que tu vis, que tu as invoqué le nom du Seigneur, le jour même où tu as dit Seigneur, je t'accepte, hop, depuis le monde de l'enfer est en branle contre toi. Donc tu dois comprendre ces choses. Dans tes études, tu dois comprendre ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, même à l'université.
beaucoup de choses. Et nous disons aux étudiants, mais rapidement, ils n'aiment pas beaucoup écouter. Alléluia. Parce que quand tu vas voir à l'université, on va dire, un étudiant est décédé, soit il est en master, soit il est en doctorat. Et l'année passée, un de notre laboratoire même qui devait soutenir, bien aimé, dans une semaine, il est parti. Des choses extrêmes se passent. Ça, c'est pour les études. Le mariage aussi. Il y a des complots qui ont été fixés contre toi. Le jour où tu te maries, tu tombes, tu meurs. Et des choses, comment se sont passées? Moi, de mes propres yeux, j'ai vu. Parce que tu ne dois pas te marier. Comment est-ce que tu as pu te marier? C'est pourquoi, comme hier, nous avons entendu des gens qui jeûnent, qui font des imprécations pour dire que tant qu'ils sont là, tu n'auras pas ce travail, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas ton diplôme. Ils sont là, ils ne dorment pas. C'est un maître qui les contrôle. Ils ont leur code d'honneur parce que s'ils échouent, c'est leur vie aussi qui s'en va. Alléluia. Mais ils ont choisi leur part. Et nous aussi, nous avons choisi la bonne part. C'est le Seigneur qui révèle toutes ces choses. Et c'est lui qui nous donne d'être plus que vainqueurs. Bien-aimés, regardons à notre Dieu. Bien-aimés, marchons par l'esprit. Bien-aimés, acceptons de renoncer à nous-mêmes. Parce que quand il te dit un moment de 3 jours et que tu es là dans la présence de Dieu, c'est parce que tu as renoncé à toi-même. Tu ne te dis pas que tu te vaux toi-même, que tu peux tout toi-même. Mais c'est par le Seigneur, par sa grâce seulement que nous puissions vivre. Bien-aimé, il a dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par son esprit qu'il accomplit toutes choses. Tu es vainqueur en dépit des complots qu'ils ont tracés. Comme Joseph a été vainqueur de ce complot meurtrier de la part de ses frères. De loin, ils l'ont vu. De loin, tes ennemis te voient. Du village, ils te voient. Des États-Unis, ils te voient. De partout, ils te voient. Et ils font ce qu'ils doivent faire. C'est leur ministère qu'ils font, bien-aimés. Mais Jésus aussi fait aussi le nôtre. Il combat pour nous. C'est pourquoi nous devons garder le silence. Garder le silence ne veut pas dire de ne pas prier, de fermer la bouche. Non. Garder le silence, c'est que tu sois en paix dans ton cœur pour savoir que Jésus-Christ combat pour toi. Garder le silence, c'est que tu crois en ce que la parole de Dieu t'a dit, que tout ce que tu vois là, tu ne les verras plus. Le jour où ils vont tomber entre les mains du Dieu vivant, oh, bien-aimés, ils feront pitié. Parce que Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 10, verset 31, si je ne me trompe, il dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Toi, tu es entre ses mains, pas que tu es en train de faire de querelle avec lui. Lui, il t'assure la protection, toi, tu l'adores. Mais tous ceux qui sont en train de fomenter des pièges contre toi, contre ton enfantement, contre ton voyage, contre ta soutenance, contre ton travail, contre tout ce que tu dois avoir comme bénédiction ou guérison, bien-aimés, ils vont trouver le Seigneur sur leur chemin. C'est pourquoi, continue de prendre courage. C'est pourquoi, continue de le bénir. C'est pourquoi, continue de vivre comme le Seigneur te demande de vivre, parce qu'il est le Dieu qui t'aime et qui t'aimera toujours. Il est le Dieu qui combat pour toi et c'est lui qui te donne la force de pouvoir triompher sur ton ennemi. Et le Philippiens le dit toujours, honneur et gloire soient rendus à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Bien-aimés, à cause de Jésus, nous sommes des triomphateurs, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des lauréats, nous sommes des gagnants, malgré le complot de l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Nous remportons la victoire. À lui seul soit toute la gloire. Tu vas te tenir debout, bien-aimé, et tu vas prier en ce midi. Tu vas prier, tu vas recommander, oui, bien-aimé de l'Éternel, ta vie, la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants, la vie de ton église, la vie de tout entre les mains du Seigneur. Tu vas demander à Dieu de glorifier son nom. C'est lui qui a parlé de la même manière. Il a libéré, il a délivré Joseph de la main de ses frères et il a fait asseoir dans sa destinée prophétique. Oui, que Dieu lui-même accomplit sa parole dans ta vie, accomplit sa parole dans la vie de ton mari, accomplit sa parole dans la vie de ta femme, accomplit sa parole dans la vie de tes enfants, accomplit sa parole dans ton ministère. Que Dieu fasse éclater sa gloire, qu'il fasse éclater sa gloire, qu'il fasse éclater sa gloire, qu'il fasse éclater sa gloire, parce qu'il est Seigneur. Il te dit que tu es vainqueur. Je suis vainqueur malgré l'ennemi, je suis vainqueur malgré le complot, malgré tout ce qu'ils ont ourdi contre toi, contre ta femme, contre ta maisonnée, tout ce qu'ils ont ourdi contre tes affaires, contre tes finances, tout ce qu'ils ont
ont dit contre ton voyage, le voyage de tes enfants, la réussite scolaire de tes enfants, tout ce qu'ils ont dit contre ton avancement, ta promotion, les affaires, tes marchés et tout ce que l'ennemi voudrait faire contre ta vie. Aujourd'hui, Dieu te dit que ton ciel est ouvert et que tu es vainqueur malgré le complot, malgré tout le complot, leurs ruses, leurs pièges, leurs conspirations, tout ce qu'ils sont en train de faire. Tu es vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, parce que le Seigneur te dit que lui en toi, il est plus grand, il est plus fort que ce qui est dans le monde. Tu es plus que vainqueur en ce midi. C'est pourquoi réjouis-toi et bénis-le, réjouis-toi et dis-lui merci, réjouis-toi et proclame sa grandeur, proclame sa fidélité et sa grâce. Malgré toutes choses, dans ton accouchement, le Seigneur est là, l'ennemi ne pourra rien. Tout ce qu'il est en train de faire pour te donner cette peur, oui, il est déjà vaincu, terrassé. Cette maladie, oui, bien-aimé, n'a plus de pouvoir, d'autorité dans ta vie. Dieu te dit que tu triomphes sur la maladie, tu triomphes sur la mort, tu triomphes sur la mort, tu triomphes sur l'échec, tu triomphes sur tout ce que l'ennemi voudrait faire dans ta vie en ce midi. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de héros, des cris de vainqueur? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par lui. Que son nom seul soit béni, que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de